Donc, on va partir sur la foire aux questions. On va... on va faire un tweet pour prévenir les gens qu'il est minuit moins 10 et qu'on commence à peine la FAQ. C'est parti pour la FAQ. Twitch.tv/Mordren. Je vais mettre oui, je suis en retard. Et alors? Oui, je suis en retard. Et alors? Tac. On va mettre ça sur le Discord. En exclamation Discord, bien sûr. Et puis on va partir. Alors j'ai vu dans le canal FAQ sur Discord, il y a un certain nombre de questions. Donc évidemment, on va commencer par celle-là. Mais bien entendu, l'objectif, c'est que si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser. Si elles sont intéressantes, il y a aucun souci. C'est fait pour. Au final, pourquoi pas streamer 13 heures pour les 13 ans? Je trouvais que c'était un peu petit, 13 heures. De faire juste 13 heures, je trouvais que c'était pas beaucoup. Et je me disais, il y a peut-être moyen de faire mieux. et en fait, si tu veux, tout ça, ça a germé la semaine dernière quand je me suis dit, mais attends, cette semaine-là, je suis tout seul, et c'est sans doute la dernière semaine de 2023 et probablement de 2024 où je vais être tout seul à la maison. Et je me suis dit, attends, on peut faire quelque chose du coup de ce temps-là. En plus, je suis dispo, j'ai pas grand-chose à faire cette semaine-là. Let's go. Et en fait, moi, vous savez pas, mais ça fait des années que j'envie les gens qui font des marathons en stream, et je me dis, mais c'est trop bien, l'énergie, elle est incroyable dans ce genre de truc. J'ai trop envie d'en faire un. Et je me suis dit, un jour, il faudrait que j'organise ça. Et donc, ça s'est vite imbriqué dans ma tête la semaine dernière. Je me suis dit, mais attends, je suis disponible, j'ai tout ce temps-là. Est-ce que ce serait pas le moment de faire un marathon? Et puis après, du coup, j'ai adjoint le fait que ce serait nostalgique et que on pourrait refaire un petit peu toutes mes grandes époques, en fait, dans des streams de... Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, j'aimerais bien tester de streamer en journée, pour une fois, parce que je l'ai jamais fait, j'ai jamais pu le faire. Moi, d'habitude, je stream toujours de 21h à minuit, et puis basta, quoi. Donc je voulais tester de streamer en journée, et bon, de faire un petit peu un événement communautaire, pour redynamiser un petit peu la communauté autour de cette chaîne Twitch, de cette chaîne YouTube, du Discord, etc. Et puis après, je me suis dit, mais attends, en ce moment, on a besoin d'argent pour faire fonctionner la chaîne, et pour garantir qu'il se passe quelque chose en 2024, est-ce qu'on n'en profiterait pas aussi pour lever des fonds auprès de la communauté ? Donc en fait, tout s'est rajouté un petit peu, les ingrédients se sont mixés tous ensemble, et si vous avez assisté au premier live de mardi, mais en fait, il n'y avait pas un quart de tout ce qui est disponible là maintenant, puisque mardi, la page Ko-fi, elle n'était pas encore lancée, parce que, et je pouvais pas vous annoncer les donation goals, parce que la page Ko-fi, elle n'était pas ouverte encore. Et en 3 jours, en fait, vous avez levé 500 € en fait. Vous êtes des fous. Et donc trop bien. Il y a une semaine, il y avait moins de 700 followers sur la chaîne, on est 721 maintenant. La semaine dernière, on liveait pour 5 personnes, là vous êtes 22 en temps réel. Donc comment je peux plus vous remercier, quoi. C'est un truc de dingue. Armel qui pose une question dans le chat. Du coup, résumé de la semaine, fatigué, même énergique le lundi. En vrai, je suis pas fatigué, parce que ça s'est si bien passé, parce que les énergies, la positivité était énorme. Moi, le programme, j'ai trouvé ça trop bien. J'ai kiffé tout ce qu'on a fait. C'était incroyable, en fait, de partager ça avec vous. Vous le savez, moi, j'ai tendance à la nostalgie, en fait. Et donc, moi-même, je reviens souvent sur des trucs. Et le faire avec vous et voir que vous kiffez, c'est un truc de ouf, quoi. Et donc ça, évidemment... Donc ça, cette énergie-là, elle aide, quoi. Merci pour les beats, Didi. Tout ça, c'est évidemment
c'est évidemment une énergie positive qui fatigue pas, en fait. Et pour être très honnête, je pense que j'ai dû dormir au cumulé sur cette semaine, j'ai dû dormir 15 heures, je pense. Parce que, en fait, on terminait les lives à minuit et demi, 1h. Et derrière, je travaillais, en fait, sur le stream d'après. Et il y avait tellement de trucs à mettre en place. Et il y avait tellement d'autres trucs à ajouter en permanence. Que en fait il y avait encore tellement de trucs que je pouvais pas me coucher tout de suite, quoi. Et donc fatigue évidemment, mais tellement content d'avoir fait ça que je rêverais de refaire ça l'an prochain. Ça risque d'être compliqué, mais je rêverais de le refaire. Donc voilà, ça c'est pour la réponse. Une petite semaine sympa, mais pas trop souvent non plus, ne serait-ce que pour la fatigue. En vrai, ça va. En fait, si tu veux, maintenant que je sais... Parce que si tu veux, tout ça, ça s'est décidé vendredi. Ce week-end, je pouvais pas travailler là-dessus. Donc en fait, j'avais dimanche soir, lundi, pour tout préparer. Et sachant que lundi soir, il faut que je prépare Pop News, que lundi soir, il faut que je monte Pop News. Donc en fait, j'avais dimanche soir, lundi matin, mardi matin, pour préparer tout le marathon. Donc évidemment, comme d'habitude, tout est fait à la zob à la dernière minute, me connaissant. Mais donc, sachant tout ce qu'il faut faire avant, je me préparerai plus en amont si je refais ce genre d'expérience. Mais le stream en journée, j'adore. Le fait d'avoir... d'être avec les gens à différents moments de leur journée, genre quand je sais qu'ils sont en train de prendre leur pause déj et qu'ils viennent faire un petit coucou, bah on parle de ce qu'ils sont en train de manger. L'après-midi c'est fil rouge, donc c'est plus tranquille, les gens repartent travailler évidemment, donc moi je fais mon stuff, et le soir les gens reviennent, ils dînent avec moi et tout, c'est trop bien en fait, ce rythme-là, être dans la journée des gens, je trouve ça trop bien. Et c'était trop bien, évidemment, de faire tout ça avec vous et de vous voir revenir et de donner des conseils et tout. C'était incroyable. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Donc j'aimerais trop le refaire. Et c'est ce que je disais hier dans mon dernier tweet. Ça va me manquer la semaine prochaine, en fait. Ça va me manquer, ce rythme-là. Et je sais pas pour vous, mais vraiment, j'ai passé tellement de bons moments que je me dis que j'aimerais trop le refaire, quoi. J'aimerais trop le refaire. Quand est-ce qu'on devient pro, quoi ? Certains prennent leur douche avec toi aussi, je ne vise personne. Refrayir. Non, oui, je vois pas du tout à quoi tu parles. Vraiment. Mais voilà. Voilà pour le récap un petit peu du marathon, mais on en reparlera la semaine prochaine quand on fera un débrief, je pense, à tête reposée. Mais tout ça pour dire que en vrai, je regrette tellement pas d'avoir lancé ça. Donc je vais me mettre un petit peu sur le Discord et je vais regarder vos questions, si ça vous va. Je vais regarder vos petites questions. Alors, la première question, évidemment dans le chat, bien sûr, s'il y a des trucs qui vous viennent en tête, n'hésitez pas. Et je reprendrai, bien entendu. Et pourquoi pas 13 heures, du coup, pour moi, je pense qu'en vrai, je me disais 12 heures c'est bien dans une journée, parce qu'il y a un côté un peu performance. Et en plus, si tu fais ça 4 jours de suite, ça fait 48 heures, ça va faire un joli chiffre. T'as l'impression d'avoir... livé pendant 2 jours, même si c'est pas le cas, puisque j'ai des phases de repos, et je pense que j'ai bien fait de pas faire un vrai marathon dans le sens où la nuit et tout, ça a pas vraiment de sens pour une communauté comme la nôtre, telle qu'elle est dimensionnée, mais le faire comme ça, avec des phases où en fait je sais que vous êtes là, de 12 heures, c'était parfait, je pense que c'était le bon ratio. Alors j'ai Lactique, qui me pose la question... Penses-tu publier tes critiques écrites des œuvres pop sur un site de type Sens Critique par exemple, ou alors rester uniquement sur des vidéos ? Il se trouve que l'écrit, c'est de là que je viens. Moi, la critique et le journalisme, je l'ai toujours pratiqué à l'écrit à la base. Et quand j'ai lancé mes activités sur Internet, c'était sur un blog où j'écrivais. Mais je pense pas que ce qu'on fait nous à l'heure actuelle et notre rapport qu'on a à Internet en tant que créateur de contenu, en tant que vidéaste et en tant que entité, on va dire, sur Internet, ça ait sa place et ça ait de l'avenir à l'écrit.
vous le savez, les vidéos que je vous propose qui sont montées sur YouTube désormais, elles sont toutes écrites à l'avance. Je les narre et je les monte ensuite. Donc en fait, il y a toujours une part d'écrit sur ce que je fais. Du moins quand le contenu est travaillé. Mais je pense pas que ça ait sa place sur un site type Sens Critique. Qui plus est, qui demande une note en plus sur les œuvres. J'ai toujours du mal à noter les œuvres. Donc, non. C'est pas l'objectif. Alors peut-être qu'un jour, les gens retourneront à l'écrit et les gens... pour ce genre de trucs spécifiquement. Je pense pas que ça soit le cas à l'heure actuelle. Donc, voilà. Lactique encore qui pose la question, est-ce que tu seras ouvert à des jeux multijoueurs avec ta commu? Ça c'est marrant, c'est une question qui revient régulièrement et qui est revenue très vite dans les FAQ, même les premières autour des 2000 abonnés. Les gens veulent absolument jouer avec moi. Les gens veulent absolument faire des trucs avec moi. Et c'est un truc avec lequel je suis assez mal à l'aise, parce que c'est un peu la roulette russe en fait. C'est-à-dire que même si on a une communauté super sympa, hyper bienveillante, et en fait, moi j'ai tendance à me recroqueviller un petit peu sur moi-même et à faire en sorte d'être accompagné des gens que j'aime et des gens qui me font du bien. Et m'ouvrir à l'extérieur, c'est toujours un peu compliqué. Et parce que j'ai toujours peur que ça se passe mal. Donc c'est évidemment... stupide, on est d'accord, mais j'ai du mal à passer outre de cette peur-là, parce que vous savez, moi j'ai eu pas mal de traumatismes avec le jeu sur Internet, et notamment les jeux compétitifs, etc., et je trouve que les gens, par Internet interposé, sont souvent des sacs à merde. Évidemment, je sais que la communauté, du moins la communauté rapprochée, c'est pas comme ça, donc il faut qu'on y réfléchisse. J'y réfléchis, j'ai rien à vous annoncer parce que j'y ai encore jamais réfléchi, mais je pense que c'est des choses qu'on pourrait faire. Des événements Discord, des trucs comme ça, éventuellement des... Alors peut-être pas des donation goals, mais des statuts d'abonnement sur Ko-fi ou des choses comme ça. Faut pas jouer avec lui sauf si vous voulez perdre, absolument. Mais typiquement, voilà, si on fait du Fall Guys par exemple, si on ouvre un serveur Arc, bien entendu, à une époque ça s'était fait d'ailleurs, quand j'avais livé, j'étais tombé en fait, à l'époque c'était Virus qui s'en occupait, je crois qu'Armel t'en faisait partie aussi, où il m'avait accueilli sur le serveur qu'ils appelaient en fait le serveur de la tribu de Mordren ou un truc dans ce genre-là, et il m'avait montré en fait le serveur, et ça j'y suis hyper favorable. Par contre, il faut évidemment pas s'attendre à ce que je fasse un truc au long cours avec la communauté, parce que, évidemment, personne n'a le temps, et c'est le meilleur moyen de commencer un truc qu'on finira jamais. Je pense que c'est des initiatives qui doivent aussi venir de la communauté là-dessus. Alors évidemment, on est encore trop peu nombreux pour faire des trucs hyper organisés, mais si c'est des choses sur lesquelles vous voulez travailler sur le Discord, n'hésitez pas, hein. Utiliser la boîte à idées, le blabla, tout ça c'est fait pour vous, hein. Ce serveur il est pas fait que pour que je communique, hein. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et puis évidemment, une fois qu'on aura le nouveau PC, je pourrais moi faire plus de choses, parce que vous avez proposé des jeux la semaine dernière dans la boîte à idées. Sauf qu'à chaque fois je me dis, mais ça se trouve je peux pas le streamer. Ça se trouve je peux pas y jouer. Et donc du coup, je suis toujours là à me dire, bah ouais, ça a l'air super sympa, mais... Vous voyez ce que je veux dire? Imaginez, j'achète le jeu, je vous annonce un stream, on fait ça, et au final, je peux pas jouer parce que le PC, il marche pas. Chiant. D'ailleurs, j'avais les miquettes cette semaine sur le marathon, je me disais, mais ça se trouve, le PC, il va imploser pendant le marathon. Mais il a tenu, je suis bien content quand même. J'avais pas Arc à l'époque, mais oui, je me souviens bien de Virus. Ben voilà. Faut pas jouer avec lui si vous voulez perdre. Il veut faire du FPS avec toi, ou plutôt contre toi, les salopios. On t'aime bien, on a envie de jouer avec toi. C'est normal, puis si on a du fail en rab, on dit pas non.
faut y réfléchir. Proposer des trucs. Proposer des trucs. Je peux pas être le moteur sans arrêt de tous ces trucs-là. Si vous avez envie de faire des trucs communautaires, allez-y. Et si je m'y greffe, impeccable. Si je m'y greffe pas parce que je suis pas disponible, c'est pas grave non plus. Si vous avez envie de faire des trucs, de monter des trucs, allez-y. Vraiment, vous avez ma bénédiction. Armel qui pose une question en complément avec la question de Lactique. Est-ce qu'il pourrait être question d'un projet sur le long terme avec la commune? Ah bah tiens, j'ai un peu répondu avec ça. À ça, moi je pense que le seul truc long terme auquel on peut éventuellement réfléchir avec la commu, c'est des problématiques de serveurs, on va dire, persistants, où les gens vont et viennent, et moi je passe de temps en temps une tête, quoi. Mais impossible d'imaginer une série de vidéos long terme, ou une série de streams au long cours, parce que c'est trop compliqué. Comment voulez-vous? On n'arrive même pas avec Will parfois à jouer ensemble, alors qu'on a envie. N'empêche, avec tes conneries, je vais réinstaller Arc. Ben voilà, tu vois, en vrai, c'est exactement ça. C'est ça qui nous faut, en fait. C'est redynamiser ce truc et se dire, attends, Arc, il y a un truc, si on faisait quelque chose, quoi. Et si vous avez des idées, si vous avez des envies, s'il y a quelqu'un qui a les moyens de mettre en place un serveur un serveur Arc, un serveur Minecraft, et que vous avez envie de créer des événements, avec plaisir, je passe. Mais je peux pas être au centre de ce truc parce que sinon, si je suis le seul moteur du truc, au bout d'un moment, comme on l'a vu tout au long du React, je peux pas tout porter tout seul sur les épaules parce que j'ai pas le temps et que parfois j'ai pas non plus la créativité aussi. Il y a des gens qui vont avoir des idées que je pourrais jamais avoir et il faut profiter de ça. Faisons un petit peu d'émulation autour de tout ce délire et allons-y. Si vous avez des envies de trucs persistants, on fait des trucs. Mais il faut pas que je sois là au début, au milieu et à la fin tout le temps. Parce que sinon, c'est le meilleur moyen de lancer un serveur Arc et en fait, Mordren il est jamais là, du coup, on va pas y aller non plus. Ah, c'est con. Tu vois, par exemple, il faut pas que le serveur Arc il soit hébergé chez moi. Parce qu'il sera jamais en ligne. Par exemple. C'est tout con. Est-ce que tu as des projets gaming solo? Un jeu en particulier? On n'arrive même pas à jouer à Baldur's Gate 3 avec Ben. Voilà. Mon projet gaming sur 2024, c'est jouer une partie de Baldur's Gate 3 en coop. Juste une. Juste lancer le jeu. Voilà. Sinon, mon projet gaming, quand on aura le nouveau PC, il y a du Ark Ascended. Il y a du Baldur's Gate 3 en solo, en stream. Il y a ces choses-là. Un jeu en particulier, voilà. Le Ark Ascended, ça sera ponctuel. Donc je change de PC aussi, hein, voilà. Il y aura du Ark Ascended une fois de temps en temps, mais ça sera pas une saison suivie, parce que si le palier est pas atteint, je vais pas vous donner un donation goal qui n'est pas atteint, vous voyez ce que je veux dire? J'en ai très envie, et ça me fera chier, mais on peut pas promettre un truc s'il est atteint, et le faire quand même s'il est pas atteint. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ces jeux-là. Après 2024, je me suis pas trop renseigné sur ce qui allait sortir. Un jeu en survie en solo? Peut-être, peut-être. Je ne ferme pas de porte. En ce moment, en fait, tous les projets gaming, en fait, ils sont dans les donation goals. Donc voilà, j'aimerais bien un jour revenir sur un Souls. Mais faut voir comment. 2024, ça va être une année un peu particulière. Une année très particulière d'un point de vue personnel. Donc je peux pas vous faire d'annonce parce que ça va être compliqué. Non, ces questions-là, ok. Ça, c'est du perso. Est-ce facile?
Tiens, je vais prendre la question de Tyran là. Avec un podcast hebdomadaire, une chaîne YouTube orientée série et une chaîne Twitch gaming, quelles sont tes priorités du moment en termes de création? Je suis pas certain de comprendre bien la question, Tyran. C'est-à-dire la priorité, tu veux dire si jamais il y a un truc qui doit pas se faire, s'il y a un truc qui doit se faire absolument, c'est ça la question? Genre qu'est-ce que tu priorises parmi tout ça, c'est ça? Je suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Mais c'est sûr que en ce moment on fait beaucoup de choses. La priorité absolue en ce moment dans tout ce que je fais, c'est le podcast. Le podcast, tous les lundis, il doit être en ligne. Tous les lundis, il doit être live. Tous les lundis, ça doit bien se passer. Tous les mercredis, les vidéos extraits, elles doivent être programmées. La vidéo intégrale, elle doit être programmée. Les vignettes, elles doivent être cool. La technique doit bien se passer. Ça, c'est la priorité absolue, parce que je suis pas en mesure d'enregistrer le podcast, il n'y a pas de podcast en fait. Mon PC crame, il n'y a pas de podcast. Enfin, du moins, il n'y a pas de podcast en direct. Ça, c'est la priorité, parce qu'on s'est engagé auprès des gens à dire que le podcast, c'était toutes les semaines. Modulo, évidemment, vacances, bien entendu. Mais ça, c'est la priorité des priorités, parce que c'est un projet à deux, et c'est un projet où il est hors de question de laisser tomber Adrien. Donc ça, c'est la priorité parmi tous les trucs que tu as cités. Et puis après, le reste, ça va au gré de la motivation et de l'envie. En ce moment, j'ai énormément d'envie de Twitch. J'ai énormément d'envie de streaming, comme vous pouvez le voir. Je suis beaucoup moins motivé sur YouTube, parce que je trouve que sur YouTube, en ce moment, ça se passe pas bien. Tous les contenus que je propose, il n'y a pas de résonance. Il y a peu de commentaires, il n'y a pas de likes. J'ai l'impression d'être dans un trou pour l'instant sur YouTube, depuis la fin d'Ahsoka. Donc du coup, à voir comment redynamiser ça. Il faut savoir que moi j'ai une liste secrète de plein de projets YouTube et de plein de projets de vidéos. Et que tout ça, en fait, si vous voulez... Parce que pour bien que vous compreniez, parce que vous n'êtes pas tous vidéastes et pas tous créateurs de contenu, mais en gros, ce qui se passe, c'est qu'on charbonne comme des malades sur une vidéo, et que avant de lancer le projet de la suivante, on reçoit les retours de la vidéo sur laquelle on vient de charbonner. Et quand cette vidéo, elle est mal reçue, ou alors elle est pas reçue, c'est-à-dire que c'est le silence radio, tu t'en prends un coup quand même. Tu te dis, est-ce que c'est vraiment la peine que je fasse la suivante, quoi. Et moi, je suis assez sensible à ce genre de truc, et ma motivation étant très fluctuante et très difficile à maintenir par moment, j'ai du mal avec YouTube en ce moment. Donc on est dans une phase un peu compliquée sur la motivation youtubienne pour le moment. Et Twitch, c'est plus simple. Tout est plus simple, en fait. Tu lances le truc. Alors évidemment, il faut penser à tout. Sur Twitch, en amont, mais en fait, si c'est un peu à la zob et que tu fais ça un peu à l'arrache, et que tu dis aux gens, ah attendez, j'ai oublié de faire un truc, là l'alerte elle marche pas, je suis désolé, ça, c'est pas un souci pour les gens parce que on est dans le direct, tu vois. Par contre, ta vidéo elle est nulle à chier parce que t'as pas dormi la veille, les gens ils s'en battent les couilles en fait. Ta vidéo elle est comme ça et elle changera pas. Et donc j'ai le côté perfectionniste me joue des tours là-dessus, parce que il faut que ça soit écrit, il faut que ça soit bien écrit, il faut qu'il y ait un montage qui soit correct, et donc du coup, là-dessus c'est difficile pour moi en ce moment sur YouTube. Ça reviendra, je le sais, j'ai plein d'envie, j'ai une vidéo qui est tournée depuis le mois de mars, et qui attend d'être montée, et cette vidéo elle va être cool,
mais elle est écrite, elle est enregistrée. Il n'y a plus qu'à la monter et l'illustrer. Mais j'ai du mal à me mettre dessus. Je notais de la réponse, c'est pour ça que je posais la question, je connais. Je pense que c'est important que les gens sachent. Ouais, non mais bah, merci pour ta question, parce que ça m'a permis d'évoquer plein de trucs. Et toi, tu sais, en tant que gestionnaire d'un podcast, tu sais à quel point c'est difficile. Surtout quand c'est une équipe. Parce que nous, on est 2 avec Adrien, donc ça va. Vous êtes plein. Et je le répète, allez voir gameinfo.fr. Allez follow sur le podcast, sur les plateformes de podcast, sur Twitch et sur Discord. J'aurais bien voulu pouvoir soutenir ton projet quand ton stream aujourd'hui a adouci ma journée malgré mes soucis de santé. Bah, ça me fait plaisir, Angie. Mais en ce moment, c'est pas fou financièrement, donc je t'envoie plutôt mes bonnes ondes à défaut de pouvoir faire mieux. Écoute, Angie, c'est déjà suffisant. Le fait que tu sois dans le chat et que t'interagisses, c'est déjà hyper cool. Que tu sois follow, c'est déjà suffisant. Et il n'est pas impossible que les donation goals courent encore un petit peu sur la fin de l'année. Là, évidemment, bah, c'est cool qu'on récupère le plus possible, parce que bah, c'est là que les gens en entendent le plus parler. Et je me doute bien que la semaine prochaine, quand on fera des lives de 21h à minuit, bah, il y aura moins de gens, et c'est normal, et c'est mathématique. Mais l'important, c'est aussi que les gens, ils aient conscience, en fait, que la production sur YouTube et sur Twitch, c'est pas gratuit, et pour les petits comme moi, c'est excessivement compliqué. Parce que bah, les investissements sur mon PC, je les ai consentis il y a 10 ans. Pendant 10 ans, il a été relativement bon. Et là, il est en train de me lâcher. Et je peux pas, en fait... je peux pas concevoir continuer sur YouTube et sur Twitch sans un nouveau PC, en fait. Et donc... Et ça, c'est un mur, en fait, en termes d'investissement pour un petit créateur de contenu comme moi. Parce que, bah... Un PC de cette taille-là, ça coûte 2000-2500 balles, quoi. Surtout en ce moment, avec le coût des cartes graphiques. Et donc c'est pour ça que toute votre aide, là, déjà, c'est énorme. C'est énorme. Et évidemment, bah, c'est pour ça que moi, je me sens pas bien de vous demander de l'argent. Hein. C'est pour ça qu'il y a autant de donation goals et il y a autant de promesses de contenu pour vous. C'est que bah, tout cet argent-là, en fait, je vais le réinvestir. Et ce qui va vous permettre d'obtenir des trucs en 2024. Et j'ai toujours eu du mal à me dire... en fait, les gens, ils vont balancer de l'argent dans un écran à Mordren. Et en fait, bah, Mordren, il fait son truc, quoi. Bah non. Cet argent, il faut bien que ça serve à quelque chose, quoi. Et donc c'est pour ça que je vous propose tous ces contenus-là. C'est beaucoup de contenu, mais c'est aussi pour vous remercier de tout ça. Après, forcément, il y a des périodes de creux, ça peut dépendre de la popularité des films, des séries dont tu parles. Là, depuis Ahsoka, il y a moins de choses. Bah, clairement. Après, en fait, si tu veux, il y a eu être... En fait, si tu veux, je serais Captain Popcorn, ça serait pas un souci, puisque... Bah... Mes journées seraient constituées de ça. C'est-à-dire que je regarde des séries, je vous fais des analyses super cool, je vous propose des vidéos, j'enregistre des vidéos, je crois il a un monteur, lui. Je fais monter ces vidéos, et j'enchaîne. Quand t'es professionnel et que t'as un cadre, et que tu sais que ce que tu fais de ta journée, c'est ça, c'est pas un souci. Et encore, ça a pas forcément l'air d'être facile, hein, pour Captain Popcorn, mais imaginez pour quelqu'un comme moi, dont ça n'est pas le métier, et dont les revenus sont si bas, comment est-ce qu'on peut assumer de dire il faut que je priorise ça dans ma journée parce que c'est ça qui me fait vivre. C'est faux, c'est pas ça qui me fait vivre. Donc du coup, à quel moment tu te dis, par exemple, à ta femme, à ta compagne, ça vaut le coup, il faut que je dépense autant de temps et autant d'argent dans ça, parce que peut-être qu'un jour, je pourrais en vivre. Bah... La vérité, c'est que pas forcément. On l'a vu, ça fait 13 ans. Il y a eu une très belle période 2022. 2023, c'est compliqué. Je comprends totalement, je travaille en freelance avec du matériel coûteux, et quand le matériel est vieillissant, c'est compliqué, donc je comprends ta démarche à 100%. Ben voilà. Non mais c'est...
Tu vois, c'est des choses qui se... Enfin, on connaît ce genre de truc. Alors, je fais ça, vraiment, l'objectif, c'est pas du tout de s'apitoyer sur mon sort, c'est pas de vous demander de me donner de l'argent parce que vous avez pitié ou quoi que ce soit. C'est pas ça. Hein. C'est aussi un peu de la pédagogie, l'air de rien, c'est de vous dire... bah, en fait, oui, ce que je fais, c'est gratuit sur Internet. Mais non, ça me coûte pas rien. Déjà, ça me coûte du temps. Le temps, ça représente beaucoup quand même dans une vie. Ça me coûte de l'argent parce que tous les investissements que j'ai faits pour tout ça, bah, c'est sorti de ma poche. Et bah, le PC, je vais le sortir de ma poche aussi. Donc, tout ce que vous pouvez faire, vous, et ce que vous avez fait déjà, c'est incroyable. Et je trouve que c'est bien aussi de parler de ce genre de choses ouvertement avec sa communauté. Des séries comme House of the Dragon, par exemple, ça va te redynamiser au niveau des vues avec les nouvelles saisons. Oui, mais c'est certain qu'en 2024, on va certainement avoir une meilleure année qu'en 2023. Mais ça sera pas pour autant une année où on va vivre. C'est un investissement au quotidien, la création de contenu. Bah, c'est simple. Regardez le nombre de fois dans les journées entre midi et minuit où j'ai dû m'arrêter pour poster un TikTok, pour poster un X, pour poster un Blue Sky, pour poster sur Discord, pour changer le titre du stream, pour faire en sorte que les alertes elles fonctionnent, pour regarder que le bot il dise pas n'importe quoi, pour modérer le chat. Et encore, vous êtes une communauté en or, hein, parce que il n'y a pas besoin de beaucoup modérer. Hein. Mais ça dérape vite, hein, on l'a vu hier soir. Donc, non, c'est un boulot de tous les instants, et t'as le cerveau en ébullition, mais sans arrêt, et tu te dis, mais comment les gens font, en fait? Donc, je pense pas qu'il soit possible d'être streamer à plein temps, et en même temps vidéaste à plein temps, parce que c'est... Surtout, les genres de vidéos que moi j'aime faire, c'est des vidéos qui prennent du temps de cerveau, qui prennent du temps où il faut se poser et tout, et faut être présent, mais sur tous les fronts, quoi. Sur tous les fronts. Alors je parle même pas du podcast. Et heureusement qu'Adrien fait 90% du travail là-dessus, parce que je pourrais pas assumer. Il s'est passé quoi hier soir? Rien de spécial, il y a juste un mec qui est venu troller 3-4 fois. Rien de très intéressant et rien de dramatique. Devoir être sur tous les réseaux et produire sous divers formats, faut être un peu un couteau suisse en fait, tout à fait. C'est pas étonnant que Bouquet travaille avec d'autres, les gens des monteurs bien sûr, mais encore faut-il pouvoir les payer quoi. Enfin voilà. Donc ça c'était pour le côté création YouTube. Sauf si vous avez des questions spécifiques là-dessus, je vais passer à une autre question du Discord si ça vous va. Salut Ben! Mine de rien, félicitations pour les 13 ans. Et on essaie de se capter bientôt pour jouer. Ben, il faut qu'on se fasse ça. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de reparler avec toi déjà, de jouer, qu'on profite. Je t'embrasse. Et il s'est trompé ce soir pour poser sa question à la FAQ si on parle du même. J'avoue. Oui, on parle du même, Arnaud. C'est clair. Mais comment on fait? Alors, question de... Je crois que c'est Hermel. Ouais. Quelles sont tes envies d'évolution de l'émission Pop News? Je pense qu'à l'heure actuelle, on tient quelque chose dans Pop News. L'émission, elle est dans une forme quasi finale, je pense. Et toutes les évolutions, elles se feront un peu à la marge. On en a parlé un peu ce matin avec Adrien. On va tester un nouveau truc lundi soir. On va voir. On attend vos retours d'ailleurs à ce sujet. On va essayer de voir pour faire moins de brèves, mais chaque brève qu'on va traiter, on va les faire plus longtemps.
Euh, on va voir. On va voir ce que ça donne. C'est l'idée. Vous nous en parlerez, on s'en parlera lundi soir. Parce que lundi soir, on n'a pas d'invité. Donc on va se retrouver un petit peu tous ensemble. N'hésitez pas à aller checker ça. Pour les gens qui découvrent et qui ne savent pas de quoi on parle, Pop News, c'est le podcast que je co-anime tous les lundis soirs sur Twitch en live. Point d'exclamation podcast. On y parle et on fait le récap de l'actualité pop culturelle du moment. Donc il y a un point bref où on fait tout ce qui passait en bref la semaine dernière dans la pop culture, donc cinéma, séries, jeux vidéo. Il y a un point box-office que nous fait Adrien toutes les semaines. Il y a un gros sujet. La semaine dernière, on vous a proposé notre top 15 ultime des films de science-fiction. Ensuite, je vous fais le radar des sorties de la semaine. Donc c'est une séquence où je vous dis ce qui sort la semaine prochaine en streaming au cinéma, dans les jeux vidéo. Et enfin, il y a une section de recos. Donc honnêtement, je pense que sur le conducteur, il n'y a pas grand-chose à faire évoluer dans Pop News. Je pense que la forme nous convient à l'heure actuelle. L'émission dans sa forme actuelle nous convient. C'est sur l'édito et sur l'editing qu'on va peut-être évoluer un petit peu. Mais sinon, on est trop content de là où ça évolue et de ce qu'on est capable de faire. Et moi, il y a un truc qui est fou, c'est que tous les lundis soirs, quand je dis bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pop News, comment ça va Adrien, je me sens bien. Et que pendant l'émission, je me sens bien. Et je me dis, putain, il y a du flow, quoi. Il y a un flow dans cette... cette émission, elle a du flow, quoi. Et évidemment, je la réécoute quand je la monte. Et je me dis, c'est un super sentiment de se dire que ce que j'ai fait, c'est cool. Et ça arrive pas toujours souvent. Donc, non, Pop News, ça va évoluer à la marge, mais pour l'instant, je vois pas. L'évolution, pour moi, logique, c'est que à terme, il va falloir trouver le moyen de la financer. Donc, avec certainement un système à la Patreon ou statut de membre sur Ko-fi. Il y aura peut-être une création de Discord aussi pour Pop News, on verra. Donc ça voilà, il faut... parce qu'on s'est rendu compte que il y avait un coût fixe qui allait arriver très prochainement sur la production de Pop News, donc... qu'on a géré, parce que l'émission, elle dégage quelques revenus, notamment via Dailymotion. Mais voilà, l'évolution principale pour moi, c'est on monte en échelle en termes de viewers. 2, on finance l'émission. Par la communauté ou par le sponsorship, on verra. Et 3, on continue à inviter des gens et on continue à faire des émissions cool. Voilà. Pour moi, c'est ça l'évolution. Et puis, réussir à se ménager aussi du temps pour nous, parce que l'émission, elle prend un temps fou quand même, chaque semaine. Et savoir aussi quand est-ce qu'on pourra arrêter de temps en temps. Comment est-ce qu'on gère le système de vacances aussi. Ça, c'est... Sur Pop News, c'est une question qui s'est pas encore soulevée pour le moment. Mais maintenant qu'on n'a plus Pop Tier, et qu'on peut plus faire d'émissions préparées à l'avance, et qu'on programme, c'est une question qui va se poser pour le mois de décembre très vite, et pour le mois de janvier. Donc ça, on verra. Après, c'est difficile pour beaucoup de youtubeurs. Regarde Grimes, il a eu une baisse de motivation car moins de vues, pour en revenir au sujet de tout à l'heure. Ouais, mais Grimes, moi j'ai une admiration incroyable pour lui parce que il baisse pas les bras, putain. Et puis il a une capacité de travail et de production qui force le respect, quoi. Je sais pas comment il fait. Toutes les semaines, je sais pas combien de vidéos il sort, et tu fais, mais... Mec, c'est un bourreau de travail, quoi. Un bourreau de travail, et je suis trop content que ça cartonne en ce moment pour lui. Grâce à Walking Dead.
Ça me fait trop plaisir. Vraiment, je m'attendais pas à voir Horizon Universe littéralement la semaine après ce que j'ai dit. Que j'aimerais trop la voir. C'était une folie, vous êtes trop fort. Bah écoute, Arnaud, c'est simple. Tu m'as envoyé ton message. Je l'ai envoyé à Adrien. J'ai fait viens, on la contacte. Adrien l'a contacté. Elle a dit oui. Simple as that. Donc, il y a des possibilités, hein. Donc voilà. Donc, Pop News, on est vraiment trop content de l'endroit où ça se trouve, et on va essayer de continuer à faire en sorte que ça reste le cas, et que ça continue comme ça. Est-ce que tu as des projets gaming solo? Ça c'est dit. Quel est ton ressenti de ton parcours depuis tes débuts? Bah écoute, c'est fait de haut et de bas, comme tout, hein, c'est la vie. Il y a eu beaucoup de hauts, comme on l'a vu, hein, on a passé 3 heures quand même sur le React, 3h30. Ça va, c'est pas mal. Je pense qu'on s'est bien amusé. On s'est rappelé de beaucoup de souvenirs sympas quand même, je trouve. Donc non, c'est fait de haut et de bas, comme je vous le disais. C'est lié aussi à ma personnalité, hein. C'est qu'il y a des moments où ben, j'ai besoin d'autre chose. Et donc du coup, ben, il y a aussi un sentiment, pour être un petit peu plus négatif, il y a le sentiment parfois de ne pas avoir saisi les opportunités quand elles se sont présentées. Des moments où très clairement Minecraft Seigneur des Anneaux c'est ça qu'il fallait faire, et que il fallait pas baisser les bras, et il fallait pas se laisser démotiver, il fallait comprendre aussi les signes, qu'il fallait peut-être changer un petit peu ou insister sur certains autres trucs. Même chose pour Ark, même chose pour la section pop culture et House of the Dragon. Je m'arrête trop vite en fait sur mes trucs, et ce qui fait que ben, vu que j'ai des phases de down assez sévères, ça m'empêche de poursuivre dans mes lancers, et quand je poursuis pas, et vu que je ne poursuis pas, bah YouTube me laisse tomber, la communauté voit moins, se voit moins recommander ce que je fais, et ce qui fait que bah ça se casse la gueule, quoi. Et ça je peux m'en prendre qu'à moi-même. Donc il y a ce sentiment à la fois du travail accompli, et d'une incapacité à transformer l'essai. Notamment l'an dernier, c'était très net. J'aurais fait ce que j'avais en tête. On aurait une meilleure année 2023, je pense. Mais l'année 2023, d'un point de vue personnel, a été aussi très complexe, donc peut-être que ça n'aurait rien changé. Mais voilà, donc ça c'est mon ressenti. Il y a du très positif, il y a du négatif évidemment. Le positif l'emporte, bien entendu. J'aurais jamais fait 840 vidéos sinon, hein. Mais ça c'est moi, c'est-à-dire que je tiens pas en place en vérité sur tous ces sujets. Et je déteste m'enchaîner à un sujet, et je déteste rester dans un sujet de niche, et je déteste me mettre dans une boîte. Ça se voit. Dès que les gens m'ont associé uniquement à House of the Dragon, il fallait que je fasse autre chose. Et j'étais surpris en fait que les gens me demandent que du House, parce que c'est pas moi en fait. Ma chaîne s'appelle pas House of the Dragon France. Elle s'appelle Mordren, parce que l'idée c'est que bah, c'est ce que je vous propose, c'est ce que je kiffe. Donc, évidemment je kiffe House of the Dragon, mais je kiffe pas que ça. Et donc du coup, ça a toujours été compliqué pour moi de gérer ça, parce que bah en fait, je m'imagine toujours que les gens ils vont suivre de la même manière toutes les vidéos, mais c'est pas comme ça que ça marche, évidemment. Et donc bon, le problème c'est que bah si tu veux fonctionner sur YouTube, il faut que tu continues à faire ce que les gens kiffent. Le problème c'est que ça c'est pas moi. Ce que je veux, c'est me faire kiffer d'abord sur les sujets que je traite,
et dans la manière dont je les traite. Et le problème, c'est vu que je ne sais pas vendre ces sujets-là, bah, les gens ils suivent pas, c'est normal, et donc YouTube suit plus non plus. Bref. C'est aussi pour ça que c'est important que les gens rejoignent le Discord, que les gens soient au courant en direct de ce qui se passe, plutôt que d'attendre que ce soit YouTube qui vous envoie mon post, qui vous envoie mon short, qui vous envoie ma vidéo sur votre fil de recommandation. Parce que ça marche pas en vérité. Il y a tellement de gens qui savent pas que j'ai produit des trucs, juste parce que YouTube leur a pas proposé, parce qu'il a pas aimé les premières métriques analytics, quoi. Et ça c'est véridique, hein. C'est véridique. C'est véridique. Il y a des gens qui ne savent pas ce que je produis, parce que voilà. Pourquoi t'as banni Fenrir? Tu peux le déban, s'il te plaît? Ce Fenrir, c'est un bon gars. Qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, j'ai pas vu ton message. Tu parlais de la régularité. Et j'ai pas vu ce que tu disais, Fenrir. Ça avait l'air intéressant en plus. Une erreur. Une error. Non, je pense que c'est un misclick de la part de Will. Donc voilà. Donc la régularité, c'est compliqué. Ça a toujours été le truc avec lequel j'ai le plus lutté. Après, c'est difficile pour beaucoup de youtubeurs. Non, ça, j'ai vu. C'était juste après. Merci, Chino. La régularité, c'est pas toujours évident. Il faut que la motivation soit là, mais c'est aussi le meilleur moyen pour rester bien visible. Ouais, c'est ça. On est tout à fait d'accord. Et je le sais, hein. Mais c'est juste que, si vous voulez, parfois, mon cerveau, il est fait de telle manière que... Parfois, il y a des problématiques qui deviennent insurmontables. Et une fois que je me mets dedans, et que je fais vraiment le taf qui doit être fait, bah, c'était pas si insurmontable que ça, mais quand il y a des obstacles à gravir, et que t'as l'impression que ce sont des montagnes, c'est très difficile de s'y mettre. Et ce qui fait que... parfois, en fait, bah ça paraît tellement insurmontable que tu repousses l'échéance, et au bout d'un moment, l'échéance, elle a été tellement repoussée pendant si longtemps que tu te dis, bah c'est peut-être plus la peine que je le fasse. Parce que c'est trop tard. Et ça, c'est un truc avec lequel je lutte au quotidien. Au quotidien, hein, vraiment. Hein. Totalement. Parfois, le fait de commencer est plus difficile que de faire la chose. Mais ça, c'est... Mais ça, j'en parle beaucoup avec mon psy, puisque depuis cette année, je suis suivi par un psy. Et j'en parle beaucoup de ça. Du coup, c'est bon, Kelt Fenrir n'est plus ban. Tout va bien. C'est réparé. Surtout si t'es perfectionniste. Tac, il disait que t'étais un peu obligé d'être régulier si tu voulais que ça fonctionne, c'est ça. Et ça, c'est un problème. C'est un truc avec lequel je lutte énormément. Après, le problème de s'enchaîner un sujet, c'est que le jour où les gens sont moins intéressés par le sujet en question, tu coules. Le nombre de youtubeurs spécialisés sur un jeu qui ont disparu. Ah bah, clairement, on est d'accord, tiens. C'est évident. C'est aussi pour ça que j'essaie d'éviter de m'enchaîner un truc, c'est évident. Après, à l'inverse, si tu traites beaucoup de sujets et que les viewers en aiment pas trop certains, ils vont vite avoir quelque chose... Ils vont vite voir quelque chose qu'ils préfèrent, c'est sûr. Les soucis aussi, c'est compliqué à gérer effectivement. Bon bref. Je sais pas quelle était la question à la base, mais on est parti un petit peu loin, mais bon, c'est l'objectif d'une FAQ en direct, j'ai envie de te dire. Quelles sont les périodes que tu as préférées? Bah, c'est toutes celles qu'on a traitées dans la... qu'on a traitées dans le React, hein. Mes périodes préférées, c'est les périodes où j'étais accompagné. Vraiment. On pourrait se dire que ma période préférée, c'était celle de fin 2022 où tout a explosé. Pas vraiment. Parce que c'était une période d'un stress et d'un niveau d'intensité de travail et de travail répété
euh, qui était... qui m'a extrêmement coûté en termes de santé mentale et en termes de santé physique. Quand tout ça s'est terminé fin octobre, j'étais rincé. Mais rincé, vous imaginez pas comment. Et j'étais bien content. Et je me suis dit, putain, mais comment les gens font pour être pro là-dedans, quoi. Je sais pas. Au contraire, quelles sont les périodes où ça a été le plus compliqué ? 2023. Toute la période de pause 2018-2019 jusqu'à 2020, où on revient à tout ce sujet-là, c'est insurmontable. Du coup, je repousse. Et je repousse suffisamment longtemps pour me dire, est-ce que ça serait pas le moment d'arrêter, en fait ? Parce que là, les gens m'attendent plus. Ça fait 1 an et demi qu'ils ont pas vu de contenu de ma part. Est-ce que c'est pas le moment de dire, Mordren, c'est fini ? Mordren, 2023, c'est parce que tu m'as rencontré, ce fut un moment terrible. Effectivement, mais en fait, je pense que tu m'as trop smorqué la gueule, et tu t'es trop foutu de ma gueule sur mes jets de dés, tout particulièrement quand il faut que mon personnage monte sur une table. Non, mais en fait, il y a vraiment des phases, et y a cette phase-là est resurvenue en 2023, c'est ce moment où tu te dis, les gens m'ont suffisamment attendu pour être passé à autre chose, et pour se dire, c'est le moment pour raccrocher. Et à chaque fois, et il y a eu cette phase il y a pas très longtemps, hein, encore, et où je me suis dit, en fait, je pense que c'est bon. C'est le moment. On arrête. Et après, je repars de plus belle, quoi. Ça, c'est extrêmement fluctuant et c'est très difficile à gérer. Regarde, même Willow n'est plus que l'ombre de lui-même depuis qu'il me parle. Il ne fait que de jouer à des BD et à rager. Et donc, du coup... Et on peut plus. Et on peut plus. Et ça, c'est à cause de toi, c'est sûr. D'un côté, la nostalgie a l'air de te parler, donc c'est pareil pour nous. Ouais, clairement, clairement. Donc, en fait, je pense que quelque part, il n'y aurait pas cet aspect nostalgie, je pense que j'aurais arrêté depuis longtemps. Nostalgie de ces grands moments, et de ces grandes phases, et de ces grandes périodes super cool et tout. C'est pour ça que j'essaie de les revivre sans arrêt, et que là, cette semaine, ça a été incroyable. Parce que j'ai envie de relancer un peu ça, quoi. Et donc, quelque part, je vois que ça résonne chez vous, et ça me plaît énormément. Et de me dire que, si ça se trouve, en fait, on a créé un petit peu notre boîte, et on a créé un petit peu le truc qu'on attend. Un collègue de la brume. Ouais, il vient de lancer son stream, d'ailleurs. On ira le raid quand on aura terminé. Il joue Alliance dans WoW Hardcore, donc... où il te sacrifie avant de perdre son perso au level 12. Pas cool, ça, monsieur Lo. Pas cool, ça, monsieur Lo. Les périodes où ça a été le plus compliqué, ouais, c'est à peu près ça, hein. C'est à peu près ça. Disons-le autrement. Il peut y avoir une période où on t'a pas trop vu, mais quand j'ai vu que tu refaisais des streams et tout, je me suis dit, oh super, ça faisait longtemps. Oui, il y a un compromis. S'enchaîner à un sujet, ça peut permettre de gagner vite en commu, mais c'est limité au public de niche. Et ça devient impossible de se diversifier parce que dès que tu sors un peu, tu vas voir la commu diminuer, au moins temporairement. Je pense à Exakil, par exemple, qui s'était beaucoup focus sur le shiny hunting, et qui, dès qu'il essayait autre chose qu'il aimait, genre TM, je sais pas ce que c'est, TM, Trackmania peut-être, ou autre, il faisait des streams à 1/3 de viewers et ça le déprimait. Voilà. En fait, moi, il y a un truc que j'ai toujours eu du mal à comprendre, c'est la perte de viewers qui est conditionnée au streamer, en fait. Tu vas voir MrMV, lui, il a habitué très longtemps et très vite ses viewers à avoir tout et n'importe quoi sur sa chaîne. Et il peut faire à peu près tout et n'importe quoi, il y aura à peu près le même nombre de viewers sur sa chaîne. Tu prends un plus petit streamer, lui, il est obligé de faire tout le temps la même chose s'il veut se créer une communauté, se créer une niche, comme on dit. Le problème, c'est qu'une fois que tu veux te diversifier, et une fois que tu veux faire autre chose de ta vie,
en stream, bah, tu as bien le droit de faire autre chose de ton stream, quand même. Chino est pas d'accord, donc j'attends sa réaction, mais j'ai l'impression, très sincèrement, que il y a les streamers multigaming qui sont très reconnus, très suivis, et il n'y a pas de problème avec le multigaming et le multitâche. Et il y en a d'autres, par contre, il faut que tu focuses, que tu tryhard, que tu focuses, que sinon ça ne marche pas. Et alors on va me dire, oui mais c'est la personnalité et tout. Je sais pas si je suis très d'accord avec ça. MB a fait des années de speedrun avec une commu de niche, c'est après son énorme boom qu'il a pu faire Nawak. Ok. Ça marche. Mais le fait est qu'il a eu un énorme boom, et que c'est pas vraiment grave ce qu'il est en train de streamer ou pas, en fait. Les gens s'en foutent. Ils sont là pour MV. Dès qu'il fait des live music et son métier d'origine, le viewership dégage, ça reste très bon. Oui. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a créé une chaîne, sa chaîne Xavier Dang, du coup. Mais tu vois, par exemple, moi, cet exemple n'a rien à voir, mais il y a... Parce que ça n'a rien à voir en termes de viewership, en termes d'audience, mais... Regarde, moi, je fais du arc. Évidemment qu'il y a plus de gens qui viennent me regarder. Je fais de la peinture sur figurine, évidemment que j'ai 10% de ce que j'ai sur arc. Parce que les gens ne... Ils sont pas là pour ça, ils sont là pour se faire divertir quand ils viennent voir un stream. Donc évidemment que ça les intéresse pas. Mais à la fois, j'ai envie de me faire plaisir. Le problème, c'est que si je fais trop de peinture sur figurine d'un coup, parce que moi j'ai une tendance aussi à l'obsession, bah du coup, les gens ils vont se casser, ils vont perdre l'habitude d'aller sur twitch.tv/mordred, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas évident en fait, il faut à la fois se faire plaisir, parce que c'est en te faisant plaisir que t'es bien à la caméra, que t'es bien en stream et que tu t'amuses, mais derrière il faut pas oublier que bah, les gens ils sont là pour voir quelque chose qui les amuse et quelque chose qui leur fait plaisir. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. Il y a des gens qui ont un peu plus le loisir de faire ce qu'ils veulent, parce que le viewership est tellement énorme, mais maintenant en fait développer son audience c'est compliqué quoi. Alors tu fais comme tu veux et tu prends tes habitudes, jeux niche ou bien beaucoup de jeux différents. Si tu fais quelque chose de qualité, que tu y prends plaisir, les gens vont dire oui mais ça c'est très optimiste. Mais la réalité c'est que ça fait 13 ans que je fais ça et que ça marche pas. Ou pas dans des proportions qui sont acceptables. Pour titiller la curiosité des abos, allez voir tes vidéos. Ouais. Je pense qu'il y a un truc à faire sur les shorts et les TikTok, qu'il faut que je sois meilleur là-dessus. Même Mister MV, ça lui est arrivé d'avoir des grosses baisses de chiffres sur certains trucs, genre le speedrun sur FF7 Remake, il a laissé tomber parce que ça faisait beaucoup moins de vues. Ouais, au bout d'un moment, il faut être logique, financièrement parlant et économiquement parlant, c'est évident. Il garde quand même un viewership en musique, même s'il est réduit, oui. Perso, je viens pour la personnalité de la personne, pas pour le jeu, je n'avais jamais suivi de Arc jusqu'à aujourd'hui, mais ça me fait super plaisir de lire ça, Angie. C'est cool, c'est cool. Là, écoutez, la preuve que ce marathon s'est super bien passé, c'est qu'il est bientôt 1h du matin et qu'il y a encore 18 personnes en moyenne sur le live. J'ai jamais fait autant de vues et gardé autant de gens en fait sur mon stream sur Twitch. Donc j'espère évidemment que dès la semaine prochaine, quand je vous balancerai mon planning sur Discord, sur X, sur Blue Sky, vous serez là, vous répondrez présent à l'appel bien entendu. Parce qu'on continuera avec les donation goals. J'aimerais bien qu'on en débloque quelques autres, quand même. Complètement, j'ai regardé des streamers Arc et j'ai quitté au bout de 5 minutes parce que ça matchait pas. Ouais, ah bah bien sûr, c'est évident. Moi aussi, hein, il y a combien de streamers je teste et au final, ça me va pas du tout. Et sur YouTube, c'est pareil. Je vais bientôt devoir filer dormir, mais je reviendrai avec grand plaisir. Merci Angie. Alors, Armel, j'ai répondu à ta question. De toute façon, on arrive à la fin de la FAQ, hein, donc on va s'arrêter. Comment tes proches, ta famille vivent ton occupation de créateur de contenu ou de streamer, demande Lactique. Question très intéressante qui revient régulièrement. Pendant très longtemps, j'en ai pas parlé parce que c'était pas honteux, mais j'ai toujours du mal à parler de ce que je fais en personnel, surtout sur des trucs qui sont tellement de niche que les gens comprennent pas et qu'il faut expliquer.
Mes parents sont tout à fait au courant de ce que je fais en vidéo, de ce que je fais en stream. Ils regardent pas, évidemment. Alors, encore que j'ai appris l'an dernier à Noël que de temps en temps, enfin, ils avaient conscience de certaines choses que je publiais quand même. Pas sur Twitch quand même, faut pas déconner. Mais ils sont au courant. Je vais pas dire qu'ils encouragent en mode vas-y, fais de ça ta vie et tout. Non, c'est pas du tout ça. Mais en mode ah, c'est ça qui te fait kiffer, c'est ton hobby, vas-y. Genre, y a aucun souci là-dessus. Ils sont hyper, ils ont toujours été. Moi, j'ai toujours eu des hobbies un peu bizarres, un peu de niche, un peu nerd. Et ils ont toujours été hyper compréhensifs et trop cool avec ça. J'ai reçu 6 messages de ma meuf, je vais regarder si c'est important. Non, ça va. Je lui souhaite bonne nuit, j'arrive. J'en étais où? Oui, je disais... Ah donc, sur la famille. Voilà. Donc, ma famille un peu plus éloignée, genre même mes grands-parents et tout, je leur parle pas de ça. J'ai toujours du mal à parler... J'ai toujours du mal quand... avec des gens que je connais pas trop, on met le sujet sur la table du « Ah ouais, il fait des vidéos sur internet et tout », je suis toujours en train... Je cringe toujours en mode « Ouais, je fais ça, vite, parlons d'un autre sujet s'il vous plaît ». Parce que ça me met mal à l'aise, j'aime pas qu'on parle de moi en fait. Ce qui est très antinomique avec ce que je fais sur internet, c'est-à-dire que bah, je suis un peu au centre de vos attentions, ce qui n'a aucun sens, mais bref. Donc là-dessus, voilà, mais ils ont pas spécialement à le vivre mal ou bien, en fait. Il n'y a pas de problématique là-dessus. Ils le voient de loin. Il n'y a pas de souci. La seule personne qui vit ça quasi au quotidien, c'est ma compagne. Et qui, elle, pour le coup, a une patience incroyable. Et a jamais dit « ça me gêne que tu passes autant de temps à faire ça ». Parce que elle aussi, elle a des hobbies qui sont prenants. Elle aussi, elle a besoin de travailler longtemps sur son ordinateur et de se concentrer pendant longtemps sur des tâches. Donc elle comprend ça, en fait. Mais c'est moi-même qui me dis, putain, genre là, j'ai passé tout mon après-midi, j'ai passé toute ma soirée à monter une vidéo. Alors qu'on aurait pu faire des choses ensemble, tu vois. Je me culpabilise moi-même plus que elle le vit, en tout cas elle le vit pas mal, ou en tout cas si elle le vivait mal elle me le dit pas, mais voilà, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est à dire que ce truc là qu'on a fait cette semaine, je me le serais jamais permis si elle avait été à la maison cette semaine, jamais. Parce que je sais à quel point ça impose. Parce que ben voilà, quand je suis 12 heures assis sur ma chaise à live, là ça va faire 13 heures, je fais rien à la maison, je cuisine pas autre chose que des sandwichs, je descends juste pour nourrir les chats, je sors de mon bureau juste pour aller pisser. C'est pas une vie de couple, tu vois. Donc évidemment que ça, je me serais jamais permis ça si elle avait été là. Donc voilà. Mais sinon, trop cool. Trop cool. Ça se passe super bien. Une question d'équilibre, aucun couple n'est pareil. Si vous avez le même rythme, c'est le principal. Mais c'est-à-dire que elle vit la... Enfin, elle vit la nuit. Elle travaille beaucoup sur ses passions la nuit et en soirée. Ce qui fait que moi, ça me permet d'aller dans mon bureau streamer le soir. Donc là-dessus, en fait, c'est ok. Ce rythme va sans doute être chamboulé en 2024. On en parlera tout à l'heure au moment de l'annonce. Mais vous pourriez peut-être travailler sur PC en simultané dans le même bureau. Ça a été une question à une époque. Ça a été une question, faut qu'on y réfléchisse encore. Mais on verra. Pareil, je viens plus pour les interactions. C'était super sympa de te suivre ces 48 heures, de venir faire un petit saut alors que j'y connais rien au jeu. Il y a comme une sorte de dichotomie
comme dirait le roi Arthur. C'est un peu ça. Donc ça, c'est la question de lactique. Est-ce facilement conciliable avec ton activité professionnelle? Donc ça, c'est une grande question. La réponse... La réponse est complexe, parce qu'en ce moment, il y a des grands chamboulements professionnels que j'ai pas spécialement envie d'évoquer, parce que c'est pas spécialement réglé à l'heure où je vous parle. Mais il s'est passé énormément de choses en 2023 du côté professionnel et personnel. Salut Angie, merci d'être passé, et merci pour ta bonne humeur et ton soutien dans le chat. Et j'ai trop hâte de te revoir dans le chat prochainement. Passe une bonne nuit et un bon week-end. Non, donc bon, voilà, 2023, c'est une année de chamboulement total, personnel et professionnel. Donc ça a été compliqué là-dessus. Il y a des choses qui sont en passe de résolution, dont je peux pas spécialement parler pour l'instant, et qui font aussi partie de la raison pour laquelle on a besoin d'argent pour le nouveau PC. Mais c'est conciliable sur une petite période, mais pas sur une période prolongée, parce que quand tu fais un travail prenant de 9h à 18h et qu'en plus tu dois faire des allers-retours à Paris, et que en plus t'es censé être joignable les soirs, et que on te prend un petit peu pour de la merde, c'est pas évident de se dire bah là il est 18h, 19h ou 20h, je vais commencer ma journée entre guillemets de youtubeur ou de twitcher. Donc c'est difficilement conciliable à long terme. À court terme, sur cette séquence-là, août-octobre 2022, je l'ai fait parce qu'il fallait le faire et qu'en plus ça marchait. Donc j'avais des signaux positifs, mais comme je vous le disais tout à l'heure, en novembre j'étais rincé. J'avais plus d'énergie, j'avais rien. Et j'étais bien content quand tout ça s'est terminé. Parce que derrière, je voyais pas le jour au boulot, quoi. Donc c'est pas évident. C'est pour ça que l'idéal, ce serait évidemment d'être pro vidéaste, créateur de contenu. Ça n'arrivera jamais, mais l'idéal, ce serait ça. C'est évident. On a répondu à la question de Tyran sur le podcast et les priorités. Il en reste une dernière. Il en est où ce backlog de figurines? La France doit savoir. Comptes-tu refaire des streams peinture? Alors le backlog a pris assez cher ces derniers mois. Pour une raison simple, c'est que la maison a été en travaux depuis le début du mois de juin. Et que du coup, la maison étant en travaux, et moi-même faisant ces travaux-là, bon... moi-même effectuant ces travaux-là, ça a été évidemment compliqué de faire de la peinture sur figurine. Surtout quand on repeint des murs, on n'a pas spécialement envie d'aller reprendre des tout petits pinceaux. Mais on avait pas mal avancé sur le début 2023. Il est où mon backlog? Figurine à peindre. Il est où mon backlog? Cette année, j'ai peint 191 figurines tout de même. Hein. Alors c'est... Salut Richthofen, merci de passer, bonne nuit à toi. Alors c'est beaucoup moins que les 327 de 2022 et les 304 de 2021, mais c'est plus que les 102 de 2020, déjà. Et le backlog, il s'en sort, il est en dessous des 400 figurines à peindre, on est à 388. C'est ok. C'est ok, il me reste encore de la figurine, donc il me reste encore de quoi vous faire de la peinture sur figurine en stream, bien entendu. Je pourrais faire un guess avant l'annonce? Non. Non, bah non, parce que tu te doutes bien. Tu te doutes bien de ce que c'est l'annonce. Si tu t'en doutes, c'est que tu sais, à mon avis.
Donc ouais, le backlog de figurines, ça va. Il y a eu de la peinture. Il est en dessous des 400. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas été en dessous des 400. Même si j'ai acheté des figurines, j'ai des superbes figurines à peindre en stream. Des figurines Star Wars qui sont magnifiques. Et que je peindrai un jour. Comment je pourrais savoir? Envoie-moi un message Discord si tu veux faire ton guess, mais pas dans le chat. Mais je suis sûr que tu te doutes. Voilà, donc oui, non, les streams peinture sur figurine, évidemment, il n'y a aucun souci. Ça va revenir, c'est sûr. Le problème, c'est que c'est un peu chiant, en fait, parce que la caméra qui est... y a la caméra, en fait, que j'utilise pour me filmer, c'est la caméra que j'utilise pour filmer la peinture sur figurine. Donc ça veut dire que à chaque fois que je veux faire un live peinture sur figurine, il faut que je remette la 4cam qui est là, il faut que je la mette ici. Et la caméra qui est là, il faut que je la mette ici, à l'horizontale, pour qu'elle filme moi en train de peindre des figurines. Et ce qui fait que c'est toujours un peu chiant sur la mise en place, il y a de l'entretien, enfin c'est un peu pénible. Ce qui fait que j'en ferai moins que ce que je souhaiterais en faire. Voilà. Les socles sont peints, bien entendu. C'est quoi comme figurine que tu fais? Je fais des figurines, en fait, du 28 mm. C'est des figurines de Wargame, en fait. Des figurines du jeu Seigneur des Anneaux par Games Workshop, des jeux Star Wars Shatterpoint d'Atomic Games, d'Atomic Mass Games, des impressions 3D de figurines que je peins pour mes parties de jeux de rôle, ce genre de choses. Je dois en avoir à la maison. J'en ai derrière moi, si vous voulez. Je vais vous en chercher, je vous les montre. Mais voilà. Donc la peinture sur figurine, ça va revenir. Faut juste que je trouve le moyen de faire en sorte que la maintenance de ces trucs-là soit moins pénible que ce qu'elle n'est maintenant, mais je vois pas comment je fais. Parce que j'ai pas envie de vous filmer ça avec une webcam. Parce que c'est toujours un peu dégueu. Et c'est quand même carrément mieux avec une caméra, avec un appareil photo. Clairement. Donc voilà. Tu es arrivé aux 13 heures de live. Let's go. Question un peu accessoire, mais qu'est-ce que tu aimes bien comme style de musique? Plein de courage pour tout. Merci, Boaster. Comme style de musique, je suis très rock, metal, hard rock, punk rock. En dehors de ça, j'aime beaucoup les musiques de films. La musique classique, c'est par les musiques de films que j'en profite en fait. Donc voilà. Et sinon, je suis assez éclectique. Je m'arrête souvent au rap parce que j'ai du mal en fait à comprendre cette musique. J'aime pas trop. Le jazz, j'aime pas non plus. C'est une musique qui m'agace en fait. L'électro, ça me va. La dance, ça me va. La pop, sans aucun problème. Mais c'est vrai que j'ai certains genres où j'ai du mal. Donc Fenrir qui veut voir des figurines. On va se trouver ça. On va se trouver ça. Je vous en sors 3. Je vous en sors 3. Alors la première, c'est... vous reconnaîtrez peut-être. C'est Asajj Ventress, la Sith de Star Wars Clone Wars. Figurine qui sort du jeu Star Wars Shatterpoint qui est sorti cet été.
que j'ai peint bah, justement cet été, après la sortie. C'est l'apprenti de Doku, ouais, exactement. Et donc ça, c'est Asajj Ventress. Bon, évidemment, qui ne connaît pas les Space Marines? J'en ai peint un, c'est un des derniers que j'ai peint en stream. Ça, c'est un ultramarine que j'ai peint à un niveau assez élevé d'ailleurs, me concernant. Donc voilà, ça fait 5 cm de haut, à peu près. Et donc ça, c'est du Games Workshop. Et ça, c'est une impression 3D. C'est le dragon blanc que j'utilise pour mes fins de campagne d'introduction à D&D. C'est le dragon blanc que j'utilise pour la fin de la boîte d'initiation à D&D, qui s'appelle le dragon de la flèche de givre, qui est une campagne que j'ai déjà MJ par 2 fois, que j'ai déjà masterisé par 2 fois, pour mon groupe de jeu avec Adrien, et pour le groupe que je masterise dans l'assaut dont je fais partie. Donc voilà. Donc ça, c'est des figurines que je peins. C'est ces figurines-là que je peins. Et qu'on peindra à l'avenir dans de futurs streams, j'en suis sûr. Ça viendra. Ça viendra. Bon, est-ce qu'il y a des questions qui restent, ou est-ce qu'on clôture tranquillement le stream là-dessus? Ou est-ce qu'on est bon? Il faut que je vous laisse vous coucher. Faut que je vous laisse vous coucher. Un dernier coup de rappel. Les donation goals qui ont été validés cette semaine. La 4cam, les 2 streams nostalgie par mois sur Twitch, le best of Twitch, les 2 tutos Ark Survival Ascended sur YouTube, la campagne Seigneur des Anneaux, Bataille pour la Terre du Milieu 1 sur Twitch, le making of chaîne YouTube est désormais validé, merci à tous, et puis bon bah du coup les prochains sub-goals sont toujours ouverts, et je pense que je vais laisser la campagne de financement ouverte jusqu'à Noël, on va dire, un truc comme ça, avec un peu de chance on en débloque un petit peu plus, ce serait super cool. Donc voilà, c'est bon pour moi, je vais pas tarder, impeccable. Je rappelle aux gens que sur Ko-fi, vous avez la possibilité de faire une donation ponctuelle, mais vous avez aussi désormais la possibilité de devenir membre de la chaîne YouTube et Twitch. Donc dès 1 € par mois, en fait, vous devenez un dragonnet, ce qui vous permet d'accéder en fait à des contenus exclusifs qui sont des podcasts et des informations coulisses que je vous proposerai à rythme régulier. Donc c'est dès 1 € par mois, et après bon, vous avez évidemment des plans d'abonnement qui sont plus élevés, c'est en fonction du niveau de soutien que vous voulez m'apporter. En revanche, c'est toujours, pour l'instant, toujours les mêmes contenus exclusifs que vous débloquerez, bien entendu. Donc voilà. Pour les gens qui veulent switcher de KissKissBankBank à Ko-fi, c'est possible. C'est les mêmes niveaux de contribution. Et en plus de ça, vous aurez un petit statut différent sur Discord qui s'appelle Dragon. J'ai peut-être raté le sujet, mais quelle sera ta prochaine vidéo sur YouTube? Pour l'instant, j'ai rien de prévu dans l'immédiat. La vidéo sur laquelle je dois travailler, c'est une vidéo comparative d'une scène spécifique de l'épisode 1 de House of the Dragon versus le livre Feu et Sang. C'est cette fameuse vidéo que j'ai tournée et que j'ai écrite en mars et que je dois monter depuis. C'est un concept que je veux lancer, c'est un truc que je veux bien travailler, c'est un truc que je veux vous proposer qui soit sympa, et j'aimerais bien que ça devienne une série. Mais avant ça, il faut que je me décide à gravir cet obstacle qui me paraît insurmontable pour le moment. Voilà. Voilà ce que sera du coup la prochaine, je sais pas si ce sera la prochaine, mais en tout cas, une vidéo sur laquelle je travaille. Voilà pour ça.
On va se laisser avec une petite annonce, si ça vous va, avant que vous partiez tous. Ça peut être intéressant en effet, et puis tu as de la matière avec tous les livres adaptés. Exactement. On va se laisser avec une petite annonce, je savais pas exactement trop comment vous le dire avant, enfin voilà, donc je me suis dit qu'on allait le faire là, que vous soyez au courant, vous faites partie de la communauté rapprochée, vous êtes là, vous avez suivi pendant très longtemps ce marathon, et c'est une information qui va évidemment impacter tout ça sur 2024, mais je vais bientôt être papa. Voilà, c'est prévu pour mi-janvier. Tout se passe bien pour le moment. On croise les doigts, bien sûr. Et donc évidemment, ça va impacter la production de tout ça, et notamment ma présence en stream sur le début de l'année 2024. Donc, bien entendu, j'avais deviné. Voilà, non mais vous doutiez bien qu'avec les petits indices que j'avais set-up dans le courant du stream, c'était un peu ça. C'était logique. Ça va être une période pas facile, mais j'ai bien l'intention que ça se passe bien. Et que ça n'efface pas ce que je suis auprès de vous non plus. Donc voilà. Félicitations, merci beaucoup, c'est super gentil. Félicitations, me dit Arnaud. Félicitations, me dit Fenrir, force à toi en avance. Ouais, c'est un peu ça. Donc on sait pas exactement à quoi s'attendre, moi particulièrement, mais j'ai très hâte. J'ai très hâte. J'ai très hâte. J'ai très hâte, et puis on verra comment on crée notre rythme autour de ça, et puis voilà. Et puis voilà. Donc, à quoi s'attendre, bon courage, voilà. Merci Chino pour l'optimisme, bien sûr. Mais voilà. Donc en fait, les 3 heures de sommeil par jour pendant le marathon, c'est un entraînement absolument. Exactement. Exactement. Donc évidemment, voilà, je vous le dis parce que tout ça, ça va impacter ma présence en ligne, hein, c'est évident. On va faire en sorte que ce que je vous ai promis, ça soit tenu quand même. Hein. Mais voilà. Voilà. Donc, tout ça, le financement pour le nouveau PC, c'est à ça que ça va servir. Hein. Ça va pas payer des coûts, vous inquiétez pas. L'idée, c'est qu'on puisse bien distinguer les deux trucs. Et bien avant tout, le stream s'adaptera. Exactement. C'est l'idée, bien entendu. J'ai la chef, comme on dit. Félicitations à vous deux. Merci, Bosta. Merci, Bosta. Et donc voilà. Voilà. C'est l'annonce de fin de live. C'est l'annonce de fin de live. Que vous dire vous pouvez être très fiers de vous en tant que communauté, je pense. Parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a si peu de viewers comme moi qui peut se dire on a récolté autant pour ça. Et donc vraiment, merci quoi. Merci du fond du cœur. Et j'espère pas vous décevoir sur les donation goals. La semaine prochaine, évidemment, on refera du stream. Hein. Lundi 20h30, Pop News, comme d'habitude, tous les lundis. Et puis on fera du stream la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va certainement continuer un petit peu le défi Jurassic Ark. J'ai l'impression que ça vous a bien plu. Moi, ça me parle de ouf. Et puis on fera peut-être, je sais pas, un petit peu de planning, du GeoGuessr, des discussions, du FTL. Est-ce qu'on lance tout de suite la campagne Seigneur des Anneaux Est-ce qu'on continue Empire at War Est-ce qu'on termine Aladdin? Enfin bref, tout est possible. Faites-le Nouveau don de Arnaud. Et Arnaud, ça va pas? Mais vous êtes fous? Oh là là, il y aura du JDR en 2024, je suis tellement content. Oh, je suis tellement content, putain. Oh, merci. Mais merci du fond du cœur.
Merci du fond du cœur. Pour... Ah, je suis trop content. Pour la petite... juste pour se faire plaisir, on va juste mettre en place le nouveau goal. Qui est la run redécouverte de 7 Days to Die. Vous êtes fort, vous êtes fort. Et il veut me faire chialer, en fait. On fera du Suika Game aussi, le défi Pastèque Party, ça s'est tellement bien passé hier soir. J'ai trop hâte de le refaire. Attendez, 4 pastèques en 2 heures. Oh là là, attendez, je suis entré dans la matrice, je crois. Merci, merci, merci infiniment. Merci infiniment. Vous êtes des oufs. Pour bien terminer le stream. Merci. T'es sous. Écoutez, je vais vous envoyer chez Will. Vous êtes des gens en or. Merci infiniment. Merci infiniment. Je vous envoie chez Will, on va lancer le raid chez Will. Il fait du DBD, juste après il va sans doute lancer comme d'habitude du World of Warcraft classique, hardcore. Vous le connaissez, Will, c'est un mec bien, même s'il tue son sanglier. Je vous envoie plein de bonnes ondes, je vous souhaite une bonne nuit, un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine, dès lundi à 20h30 pour Pop News. Et puis sans doute mardi, mercredi, jeudi, vendredi pour plein de choses sur le live. Portez-vous bien, passez un bon week-end, moi je vais aller me reposer et je vous aime très fort. Des bisous tout le monde, ciao ciao.